Un monde de calèches tiré par des chevaux et de robes cousues à la main, le mode de vie Amish possède un attrait intemporel, mais les femmes en son cœur restent enveloppées d'un air profondément méconnu. Nous avons dit que nous étions allés avec les jeunes gens et que nous n'avions pas pu sortir, vivre dans le monde et découvrir le monde. Des codes vestimentaires stricts à l'absence d'éducation au-delà de la 8e année, rejoignez-nous tandis que nous vous présentons 15 faits moins connus sur la vie des femmes Amish. Numéro 15. Les rituels de la cour. Dans la communauté Amish, la cour est une toute autre affaire comparée à la scène de rencontre décontractée à laquelle nous sommes habitués. Ici, les relations sont très sérieuses et profondément enracinées dans la tradition et la foi. Quand un jeune homme est intéressé par une jeune femme, il ne se contente pas de lui envoyer un message. Au lieu de cela, il sollicite formellement la permission de ses parents pour passer du temps avec elle, ce qui lance tout le processus de faire connaissance. Une fois que les parents donnent leur accord, le couple commence à aller ensemble à l'église et aux événements communautaires, mettant en valeur leur relation naissante. Il ne s'agit pas seulement de passer du temps ensemble, c'est à propos d'expériences partagées qui renforcent leur connexion. Ils ont également cette pratique intéressante connue sous le nom de bundling ou bed courting, où le jeune homme rend visite au domicile de la femme et ils passent du temps ensemble dans un cadre privé. Ce qui est unique ici, c'est qu'ils ont souvent une planche les séparant pour prévenir tout contact physique pendant qu'ils discutent. Ces rencontres chaleureuses sont parfaites pour discuter de leurs espoirs, de leurs rêves et de ce qu'ils valorisent vraiment dans la vie. Ils plongent profondément dans des conversations sur leur engagement envers le mode de vie Amish, ce qui les aide à déterminer s'ils sont vraiment compatibles avant de passer à l'étape suivante. Au fur et à mesure que les choses progressent, ils peuvent commencer à échanger de petits cadeaux, ajoutant une touche douce à leur lien grandissant. Quand ils se sentent prêts pour la grande étape, ils annoncent leur fiançailles à la communauté, et c'est là que le vrai plaisir commence. Ils commencent à planifier leur mariage, qui devient une grande célébration impliquant toute la communauté Amish. Amis et familles se réunissent pour se réjouir et soutenir le couple alors qu'ils font ce pas important vers le bonheur conjugal. C'est une belle tradition qui montre comment les Amish privilégient les relations profondes et engagées aux aventures sans lendemain. Numéro 14. Pas de maquillage, de bijoux ou d'accessoires de mode. La communauté Amish a une vision unique de la beauté qui tourne autour de la simplicité et de la modestie. Pour les femmes Amish, porter du maquillage, des bijoux ou des vêtements à la mode n'est pas seulement un choix. C'est considéré comme inutile et un peu orgueilleux. Au lieu de cela, elles mettent leur énergie à développer leur beauté intérieure et à embrasser une vie remplie d'humilité et de service. Elles considèrent leur corps comme un temple qui mérite le respect, ce qui les conduit à éviter tout ce qui pourrait représenter la vanité, comme le maquillage et les accessoires fantaisie. En évitant ces éléments, les femmes Amish trouvent de la force dans leur foi et construisent des liens plus profonds avec les personnes dans leur vie. En ce qui concerne les vêtements, leur style est entièrement axé sur la modestie et la praticité. Les femmes portent généralement de longues robes simples de couleur unie et ajoutent souvent une cape ou un tablier. Elles gardent leurs cheveux longs, généralement couverts d'un bonnet ou d'une coiffe. Les hommes font de même avec des pantalons simples, des chemises et des chapeaux, utilisant des bretelles au lieu de ceinture. Pour ceux en dehors de la communauté, ce style peut ressembler à un sacrifice, mais pour les Amish, ils mettent en valeur leurs valeurs et leurs croyances. En choisissant des vêtements simples plutôt que des tendances de la mode, ils peuvent se concentrer sur ce qui compte vraiment, leur foi, leur famille et la force de leur communauté. Numéro 13. Ils ne peuvent pas divorcer. Dans la communauté Amish, le divorce est presque inexistant. Ils considèrent le mariage comme un engagement profond et à vie, quelque chose de sacré qui va au-delà du simple couple. Lorsqu'un couple Amish se marie, ils n'échangent pas seulement des vœux, ils concluent une alliance avec Dieu. Cette croyance façonne toute leur vision du mariage. En raison de cet engagement fort, le divorce est strictement interdit, sauf en cas de maltraitance ou d'abandon. Même dans ce cas, ils traitent le divorce comme un dernier recours. Si quelque chose ne va pas dans un mariage, le couple est encouragé à résoudre les problèmes. On ne s'attend pas à ce qu'ils fassent face aux problèmes seuls. Au lieu de cela, ils peuvent compter sur leur famille et leur communauté pour les soutenir. Il est courant que les couples recherchent des conseils auprès des chefs de l'Église ou d'amis de confiance, mais en fin de compte, ils sont responsables de trouver une solution.
Cette focalisation sur la responsabilité personnelle aide à maintenir le caractère sacré du mariage, qui est vraiment important pour le mode de vie amish et la force de la communauté. L'unité familiale était considérée comme l'épine dorsale de leur communauté, et un mariage solide est crucial pour élever les enfants. Ils croient que si leurs mariages sont solides, le mode de vie amish peut être préservé pour de nombreuses générations futures. Mais parfois, des conflits surgissent. Bien que ce soit rare, il y a eu des cas où des couples amish ont poursuivi un divorce en raison de problèmes graves comme la maltraitance. Ces situations nous rappellent que même si la communauté amish est soudée et valorise l'engagement, le mariage n'est pas toujours facile ou parfait. Ainsi, bien que le divorce puisse sembler une option courante dans le monde extérieur, les Amish restent fidèles à leurs valeurs parce qu'ils croient que cela aide à construire une communauté résiliente face aux défis modernes. Numéro 12. Avoir des enfants est obligatoire. Dans la communauté Amish, avoir des enfants n'est pas seulement un choix, c'est un devoir religieux. Ils croient que chaque enfant est une bénédiction de Dieu. C'est pourquoi les familles ont souvent entre 3 et 4 enfants, mais peuvent se retrouver avec 7 à 10 enfants dans un foyer. Cela fait beaucoup de petits qui courent partout, et cela peut devenir assez chaotique. Les femmes amish n'utilisent pas de contrôle des naissances parce qu'elles y voient une opposition à l'intention divine. Leurs croyances viennent du commandement biblique d'être fécond et de se multiplier, ce qu'ils prennent très au sérieux. Chaque enfant représente non seulement une joie, mais aussi la responsabilité de l'élever au sein de leur foi et de leur mode de vie unique. Les familles nombreuses ne concernent pas seulement les chiffres, elles créent une approche pratique de l'autosuffisance. Les enfants participent aux corvées et aident à la ferme, facilitant ainsi la vie de leurs parents. Bien sûr, élever autant d'enfants peut être difficile. Les femmes s'occupent des enfants et des tâches ménagères tout en équilibrant le travail à la ferme ou dans une entreprise familiale. Même avec toutes ces demandes, les femmes amish ont tendance à embrasser la maternité. Elles trouvent un véritable sens et une satisfaction à nourrir leurs enfants et à les guider tout au long de la vie. L'un des points clés sur lesquels elles se concentrent, c'est d'inculquer des valeurs comme le travail acharné, la fidélité et la responsabilité. Même avec les défis des familles nombreuses, le lien au sein de la communauté amish est assez fort. Les frères et sœurs plus âgés aident souvent à s'occuper des plus jeunes, créant un sentiment de travail d'équipe et de soutien. De plus, lorsque les temps sont durs, toute la communauté se rassemble autour de ceux qui ont besoin d'aide. Cette interdépendance est une grande partie du mode de vie amish et renforce leurs liens les uns avec les autres. Dans l'ensemble, la façon dont ils abordent la famille et la communauté montre à quel point ces valeurs sont importantes pour eux. Numéro 11. Pas d'éducation au-delà de la 8e année. Dans la communauté amish, l'éducation est assez différente de ce que vous pourriez trouver dans les écoles publiques d'aujourd'hui. Les enfants vont généralement à l'école seulement jusqu'à ce qu'ils terminent la 8e année, après quoi ils sont censés retrousser leurs manches et aider immédiatement à soutenir leur famille et la communauté. Donc, au lieu de se diriger vers le lycée, ils plongent directement dans le travail. Les écoles amish ont généralement des classes uniques. Cela signifie qu'un enseignant instruit un mélange d'enfants d'âges différents, ce qui n'est certainement pas la façon dont la plupart d'entre nous apprennent aujourd'hui. L'accent dans ces écoles est principalement mis sur les bases, la lecture, l'écriture, l'arithmétique et la religion. Bien que des sujets comme les sciences, l'histoire et les arts puissent recevoir une certaine attention, ils ne sont pas le principal objectif. Ce système éducatif est considéré comme suffisant pour que les enfants amish mènent des vies heureuses et réussies au sein de leur communauté soudée. Une fois que les enfants amish terminent la 8e année, ils se lancent dans des emplois à plein temps. Les garçons assument souvent des rôles dans la ferme familiale ou aident dans les entreprises que la famille dirige, tandis que les filles concentrent leur attention sur les compétences domestiques. Pour les jeunes filles amish, cela signifie maîtriser des choses comme la cuisine, la couture, le jardinage et la garde de leurs frères et sœurs plus jeunes. Dès leur plus jeune âge, elles apprennent à être autonomes et indépendantes. Mais il ne s'agit pas seulement de compétences pratiques. La croissance spirituelle est également un élément important de l'éducation amish. En participant activement à leur foi et à leur communauté, les femmes en particulier gagnent beaucoup. Elles sont encouragées à lire des textes religieux, des dévotions et des histoires de leur propre histoire.
S'engager dans des services d'église, des études bibliques et des événements communautaires leur fournit des enseignements tirés des expériences de leurs aînés, ce qui forme une partie vitale de leur éducation. Donc, bien que le système éducatif Amish ne ressemble pas à l'expérience typique du lycée, il est clairement conçu pour les préparer à la vie dans leur communauté unique. Numéro 10, le caractère sacré du silence. Dans la communauté Amish, le silence occupe une place spéciale, surtout pour les femmes. Elles le voient comme quelque chose de sacré et puissant. Pendant les moments de calme, les femmes Amish se connectent profondément avec leur foi, trouvant force et réconfort dans la réflexion et la prière. C'est dans ces moments de silence qu'elles développent l'humilité et la maîtrise de soi, nourrissant un lien plus étroit avec Dieu. Dès leur plus jeune âge, les filles Amish apprennent que l'écoute est tout aussi importante, sinon plus, que la parole. Elles se concentrent sur le fait d'être présentes dans l'instant, prenant le temps d'apprécier tout ce qui les entoure. Cette emphase sur le silence ne vise pas à faire taire leur voix, mais plutôt à encourager la réflexion personnelle et la croissance spirituelle. Cela leur permet de prendre du recul et de réfléchir, ce qui est vital dans leur vie. Le silence joue également un rôle énorme dans la vie communautaire, où les femmes Amish servent de colonne vertébrale stable pour leurs familles et leurs églises. Par leurs actions, elles font preuve de patience, de gentillesse et d'altruisme. L'atmosphère calme qu'elles apportent à leur foyer et à leur quartier met en valeur leur force silencieuse, ayant un impact significatif sur tous ceux qui les entourent. Pendant le culte, les périodes de méditation silencieuse sont essentielles. Ces moments renforcent leur connexion avec Dieu et approfondissent leur conscience spirituelle. Cependant, il est important de comprendre que le silence ne signifie pas une soumission complète. Les femmes Amish participent activement à leur foi et à leur communauté, s'engageant de manière réfléchie. Elles font un choix conscient sur le moment de parler et le moment d'écouter, créant un équilibre qui améliore leur vie. Dans un monde qui récompense souvent le bruit et l'assurance, les femmes Amish trouvent résilience et force dans leur embrassement du silence. En valorisant le calme, elles affrontent les défis de la vie avec grâce et dignité. Dans ces moments, elles ressentent un sentiment de compagnie, sachant qu'elles ne sont jamais vraiment seules. Partager ces expériences silencieuses leur permet de naviguer à travers les hauts et les bas de la vie, tout en restant connectées à leur moi intérieur et à leur communauté. Numéro 9. Les tâches ménagères. Les femmes Amish commencent leur journée de bonne heure, souvent au chant du coq qui signale le début d'une routine bien remplie. Elles se lancent directement dans une longue liste d'activités ménagères qui s'étendent de l'aube jusqu'au moment où elles finissent de sécher la vaisselle le soir. Leur quotidien comprend la cuisine, le nettoyage, la couture et le jardinage, créant un cycle de responsabilités qui les maintient constamment occupées. La cuisine est le cœur de leur foyer, où elles passent d'innombrables heures à préparer des repas à partir de zéro. Elles s'appuient sur des ingrédients cultivés dans leur propre jardin ou élevés directement sur leur ferme, soulignant l'importance de la nourriture fraîche et faite maison. Il ne s'agit pas seulement de rassasier les appétits, leurs repas visent à nourrir à la fois le corps et l'esprit, la pâtisserie occupant une place spéciale dans leur cœur. Il n'est pas rare de voir du pain frais, des tartes maison et de délicieuses pâtisseries ornent leur table, mettant en valeur les compétences impressionnantes qu'elles ont perfectionnées au fil des ans. Quand elles ne cuisinent pas, les femmes s'occupent de nombreuses corvées. Elles gardent tout propre et en bon état sans l'aide de gadgets modernes, s'appuyant plutôt sur des techniques éprouvées et leur ingéniosité. Beaucoup cousent même des vêtements pour leur famille tout en respectant les codes vestimentaires modestes fixés par leur communauté. Le jardinage est une autre partie cruciale de leur vie. Ces femmes s'occupent amoureusement de leurs parcelles de légumes, d'herbes et de fruits, s'assurant que leurs familles ont de la nourriture tout au long de l'année. Elles montrent un profond respect pour la nature, travaillant en harmonie avec les saisons pour cultiver et préserver l'abondance de leur jardin. Au-delà des tâches domestiques, les femmes Amish créent des liens solides au sein de leur communauté en participant à des ateliers de courte pointe. Ces rassemblements consistent à créer de magnifiques courtes pointes avec des designs complexes, mais ils servent également de moments pour socialiser, partager des connaissances et se soutenir mutuellement, célébrant les bons moments et s'entraidant pendant les périodes difficiles. Numéro 8. Obéissance silencieuse pendant l'accouchement.
Ainsi, en ce qui concerne la grossesse et l'accouchement, beaucoup de gens y voient plus qu'une simple expérience physique. C'est comme un voyage spirituel où vous embrassez les changements avec un sentiment de révérence silencieuse et de confiance à la fois dans le plan que Dieu a établi et dans la sagesse de votre corps. Les femmes abordent leur grossesse avec un sens de discrétion, jonglant entre les responsabilités quotidiennes tout en nourrissant une nouvelle vie. Au lieu d'organiser de grandes fêtes comme des baby showers ou des révélations de genre ou de stresser pour la préparation de la chambre de bébé et des cours d'exercices prénataux, elles préfèrent garder les choses simples et concentrées sur l'expérience elle-même. Elles s'y trouvent souvent des conseils au sein de leur communauté, se tournant vers des sages-femmes expérimentées et d'autres mères pour des conseils qui semblent authentiques et pertinents. Quand vient le moment d'accoucher, il y a une forte confiance dans le processus naturel de l'accouchement, évitant les interventions médicales. Pendant le travail, maintenir une attitude calme est essentiel. C'est comme une force intérieure où crier ou demander des médicaments n'est pas le point central. Beaucoup choisissent de créer un environnement familier pour l'accouchement, entouré de la famille et d'amis de confiance, rendant l'expérience personnelle et intime. Imaginez accoucher dans un cadre serein avec la lueur des bougies, des prières douces remplissant l'air et une sage-femme de confiance là pour aider. Il s'agit d'honorer le caractère sacré de la vie à travers un profond sentiment d'abandon et d'obéissance à Dieu et aux instincts naturels de leur corps. Une fois le bébé arrivé, la joie ressentie est calme et profonde, plutôt que de grandes célébrations. En tant que nouvelles mères, elles endossent un rôle qui les connecte à une longue lignée de femmes amish fortes qui ont également accueilli de nouvelles âmes, reconnaissant ce moment comme un beau cadeau de Dieu. Tout ce processus met en évidence la beauté de la simplicité et le pouvoir de se faire confiance et de faire confiance au rythme naturel de la vie. Numéro 7. La phase de Rumspringa. Les adolescents Amish commencent leur Rumspringa vers l'âge de 16 ans et c'est leur chance de se libérer de leur monde habituel. Pendant cette période, ils peuvent abandonner les vêtements sobres pour quelque chose de plus moderne, écouter de la musique contemporaine, sauter dans des voitures et même essayer l'alcool et d'autres activités généralement en dehors de leurs normes culturelles. Rumspringa est en gros un laissez-passer de liberté qui leur permet d'explorer ce que la vie est comme en dehors de leur communauté soudée. Pendant qu'ils sont dehors, beaucoup de ces adolescents se lient d'amitié avec des pères non amish, participent à des fêtes ou tentent de sortir ensemble. C'est une période exaltante. Mais pour certaines jeunes femmes, Rumspringa peut être assez intimidant. Elles font souvent face à une grande décision, rester dans leur communauté ou partir vers un monde plein d'inconnus. Partir pourrait signifier perdre les liens familiaux et le soutien, et cette pensée peut être vraiment lourde. Pour ces jeunes femmes, s'adapter à une société qui avance à un rythme effréné et offre des choix infinis peut être écrasant. Comme beaucoup d'entre elles n'ont pas d'éducation au-delà de la 8e année, elles peuvent avoir du mal avec des tâches de base comme utiliser un ordinateur ou conduire, ce qui ne fait qu'ajouter à leur anxiété. Même lorsqu'elles font le saut de partir, le poids émotionnel reste. Elles peuvent ressentir une profonde perte et se surprendre à désirer la vie qu'elles connaissaient. D'un autre côté, choisir de rester signifie embrasser une vie qui exige souvent obéissance et abnégation, où leurs propres rêves passent au second plan par rapport aux besoins de leur famille et de leur communauté. Équilibrer leur éducation amish avec de nouvelles expériences devient une véritable lutte pour ceux qui s'aventurent dehors, alors qu'ils naviguent entre la tension entre tradition et exploration de soi. Rumspringa peut être un voyage exaltant mais profondément difficile pour ces adolescents alors qu'ils découvrent qui ils sont et où ils appartiennent. Numéro 6. Se soumettre à leur mari. Dans la culture amish, la soumission est très importante, surtout pour les femmes. Elles comprennent que leurs maris sont les chefs de famille et elles sont censées suivre leur exemple dans la prise de décision. Cette croyance en la soumission semble apporter de l'ordre et de la stabilité à la vie de famille en créant une hiérarchie claire. Il s'agit de réduire les conflits et de garder les choses en bon ordre, ce qui permet aux femmes de se concentrer sur leur rôle de femme au foyer et de mère. Même si les femmes amish peuvent sembler calmes et soumises en public, elles exercent en réalité beaucoup d'influence à la maison et dans leur communauté. Leur impact est énorme en ce qui concerne les routines et les activités quotidiennes qui maintiennent leur société ensemble.
Vous remarquerez que lorsque les familles amish sont de sortie, les maris prennent généralement les devants et les épouses suivent, montrant du respect et leur déférent. Mais derrière des portes closes, la dynamique change un peu. Les femmes ont souvent plus de liberté pour s'exprimer et partager leurs idées. Bien sûr, l'idée de soumission peut sembler dépassée ou controversée pour certains aujourd'hui, mais pour les femmes amish, c'est une partie vitale de leur foi et de leur mode de vie. Elles jouent peut-être un rôle de soutien, mais en réalité, elles dirigent discrètement, s'assurant que leurs familles et leurs communautés prospèrent. C'est un équilibre unique entre la vie publique et privée qui aide à définir la force de leur culture. Numéro 5. Signification des robes de mariée. Les robes de mariée amish sont plus que de simples vêtements. Elles reflètent des valeurs culturelles profondes comme la simplicité, la modestie et la tradition. Contrairement aux robes flashy que vous pourriez voir lors des mariages grand public, ces robes sont faites à la main avec beaucoup de soin et d'attention. Elles sont généralement de couleurs unies, typiquement bleu, violette ou parfois noire, ce qui ajoute à leur charme unique. Le design lui-même est assez distinct. Imaginez des encolures hautes, des manches longues et des jupes amples. Chaque élément met l'accent sur les valeurs de modestie et d'humilité qui sont si importantes pour la communauté amish. Pour les mariés, créer leur propre robe de mariée est une grande partie de l'expérience. Ce n'est pas seulement une question de couture, c'est un voyage personnel, presque spirituel. Les mariés passent d'innombrables heures à couper et à coudre, utilisant ce temps pour réfléchir à leur engagement à venir envers leur partenaire. Ce processus pratique ajoute une couche de sens, car chaque point représente leur dévouement et leur amour. Après le mariage, la robe ne disparaît pas simplement dans le placard. Au lieu de cela, la mariée la porte pour les services religieux et les rassemblements communautaires chaque dimanche. Cette pratique n'est pas seulement une tradition, elle symbolise leur dévotion continue et les vœux chers qu'ils ont faits. Porter la robe devient un puissant rappel de leur amour et de leur foi qui dure au-delà du jour du mariage. Fait intéressant, ces robes de mariée servent également un but pratique. Lorsqu'une femme amish décède, elle est souvent enterrée dans sa robe de mariée. Cet acte signifie que les liens du mariage et de la communauté perdurent même dans la mort, montrant à quel point ces vêtements sont vraiment importants dans la vie des femmes amish. Ainsi, en un sens, ces robes sont plus que de simples tenues. Elles sont un témoignage d'une vie vécue dans la foi et l'amour. Numéro 4. Ne peuvent pas travailler à l'extérieur de la maison. Dans la société amish, l'attente principale pour les femmes mariées est de se concentrer sur leur foyer et leur famille. Une fois mariées, la plupart des femmes amish cessent de travailler à l'extérieur et tournent toute leur attention vers le rôle d'épouse et de mère. Elles voient cet engagement envers la vie à la maison comme super important, pas comme quelque chose qui limite ce que les femmes peuvent faire. Leurs activités quotidiennes comprennent la préparation de délicieux repas, le maintien de la propreté, la couture de vêtements, le jardinage et l'éducation de leurs enfants. Bien que certaines femmes puissent faire un peu d'artisanat à la maison ou gérer de petites entreprises, ces situations sont assez rares et impliquent généralement des compétences qu'elles ont apprises à la maison. Les Amish adhèrent à des vues traditionnelles sur le genre façonnées par leurs croyances bibliques. Dans cette configuration, le mari est vu comme le pourvoyeur et le protecteur, apportant de l'argent en travaillant à l'extérieur de la maison, tandis que l'épouse crée un espace aimant et organisé pour la famille. La plupart des femmes amish embrassent volontiers ces rôles, mais quelques-unes choisissent de prendre des emplois à temps partiel ou même à temps plein en fonction de leur vie personnelle. Pourtant, à la fin de la journée, leur priorité absolue revient toujours à leur devoir d'épouse et de mère. Cet équilibre entre la famille et le travail met en évidence à quel point leur mode de vie est différent tout en restant fidèles à leurs croyances. Numéro 3. Règles strictes sur les cheveux. Les femmes amish ont une relation unique avec leurs cheveux, les considérant comme une partie sacrée de leur identité. Ils représentent leur foi et leur engagement à vivre modestement. Dès leur plus jeune âge, elles apprennent à traiter leurs cheveux avec respect et à suivre des règles strictes de coiffure. L'une des règles les plus importantes est qu'elles ne peuvent jamais couper leurs cheveux. Au lieu de cela, ils poussent longs et naturels tout au long de leur vie, reflétant des croyances enracinées dans la Bible. En ce qui concerne le monde extérieur, les femmes amish couvrent leurs cheveux en public avec des bonnets ou des coiffes. Ceux-ci sont généralement portés sur un chignon ou une tresse pour garder leurs cheveux soigneusement cachés.
Pour elles, le bonnet n'est pas juste un vêtement. Il symbolise la modestie et l'humilité, et c'est un élément clé de leur tenue quotidienne. En couvrant leurs cheveux, elles créent une barrière avec le monde extérieur. Cela les aide à se concentrer sur leur foi et leur famille, plutôt que de se laisser emporter par les tendances et les pressions sociétales concernant la beauté. Fait intéressant, les femmes amish sont très fières de leurs cheveux longs et épais, qui attirent souvent l'attention des personnes en dehors de leur communauté. Même s'ils sont coiffés simplement, il y a un attrait dans la façon dont elles embrassent leur beauté naturelle. Elles sont dévouées à maintenir la propreté et la santé de leurs cheveux, utilisant des produits naturels comme le vinaigre de cidre de pomme et les herbes. Ces ingrédients aident à nourrir et à renforcer leurs cheveux, reflétant leur engagement non seulement envers leur apparence, mais aussi envers un mode de vie plus naturel. Leur approche des cheveux reflète une identité culturelle et religieuse plus profonde. Il ne s'agit pas seulement des cheveux eux-mêmes, il s'agit des choix qu'elles font au quotidien qui leur permettent de vivre authentiquement dans leur foi, en restant fidèles aux valeurs qui comptent le plus pour elles. Donc, la prochaine fois que vous voyez une femme amish, rappelez-vous que ses cheveux portent le poids de la tradition et de la croyance personnelle, façonnant son identité de manière puissante. Numéro 2. Vivre sans technologie. Les femmes amish vivent dans un monde qui semble assez différent du nôtre, souvent complètement déconnecté de la technologie moderne. Elles choisissent d'éviter les appareils ménagers, comme les machines à laver et les micro-ondes, s'appuyant plutôt sur des méthodes traditionnelles pour accomplir les tâches. Ce choix n'est pas aléatoire, il est enraciné dans leurs croyances. Elles valorisent la sainteté, la simplicité, la communauté, la foi et la famille avant tout. Pour elles, la technologie ressemble souvent à une distraction qui pourrait les éloigner des relations étroites qu'elles chérissent. Dans la culture amish, l'autosuffisance et l'indépendance sont très importantes. Bien qu'éviter la technologie les aide à respecter ces valeurs, cela rend les tâches quotidiennes plus difficiles. Imaginez ceci. Au lieu de passer la lessive rapidement avec une machine à laver électrique, elles utilisent une planche à laver. Et oubliez la commodité d'un réfrigérateur. Le stockage des aliments et la cuisine deviennent beaucoup plus compliqués sans ces simples appareils. Donc, malgré le travail ardu impliqué, les femmes amish sont censées gérer leur foyer et élever des familles sans aucune aide moderne. Cela peut être épuisant. Ce mode de vie signifie également que se connecter avec le monde extérieur peut être difficile. Souvent, elles se limitent à leur communauté et à leurs valeurs, ce qui peut limiter leurs interactions au-delà de cette bulle. Mais ce n'est pas tout ou rien. Différentes communautés amish ont des vues variées sur la technologie. Certaines familles peuvent utiliser un téléphone dans un espace partagé, juste pour les urgences ou les affaires. Donc, bien qu'il y ait un fort accent sur la tradition, il y a aussi un peu de place pour la flexibilité en ce qui concerne la technologie. C'est certainement un équilibre unique qu'elles naviguent chaque jour, façonnant un style de vie qui reste fidèle à leurs croyances, tout en faisant face aux défis modernes. Numéro 1. Pas de boutons. Les amish ont une approche unique de la mode, en particulier en ce qui concerne les vêtements pour femmes. Au lieu d'utiliser des boutons, ils choisissent des attaches plus simples comme des crochets et des épingles. Ce n'est pas seulement une question de style, cela va plus loin dans leurs valeurs et leurs croyances. Pour les amish, les boutons sont perçus comme des extras inutiles qui ne correspondent pas à leur accent sur la simplicité et la praticité dans la vie quotidienne. En fait, les boutons représentent une sorte de luxe qu'ils estiment injustifié dans leur style de vie. Ils les voient comme des symboles de vanité, les associant à un désir d'attention à travers des designs flashy. Par conséquent, la communauté amish évite tout ce qui pourrait attirer trop d'attention, en s'en tenant à des attaches comme les épingles droites et les fermetures à crochets et œils. Ces options sont pratiques et maintiennent leurs vêtements en place sans le tracas des boutons. Donc, alors que la plupart d'entre nous pourraient penser aux boutons comme juste un autre détail vestimentaire, pour les amish, il s'agit de vivre simplement et de valoriser ce qui compte vraiment dans la vie. Leur choix vestimentaire reflète un mode de vie qui privilégie la fonctionnalité aux tendances de la mode, montrant à quel point un petit détail comme un bouton peut représenter une image plus grande. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir plus de vidéos que nous avons faites pour vous, cliquez sur l'une d'elles à l'écran ou consultez la chaîne. Merci d'avoir regardé et nous vous verrons la prochaine fois.